Ok les gars, je vous présente mon spot de pêche pour la semaine. Il est 6 h du matin, je vais faire mon tout premier lancer. Je suis aux Maldives, je vous emmène avec moi pour de la pêche au leurre. J'ai eu la chance de passer quelques jours aux Maldives début mars. Une semaine de vacances pour me reposer, couper l'hiver, découvrir un nouvel endroit, sa culture et ses couleurs. On a tendance à associer les Maldives aux resorts de luxe, les suites sur pilotis, et puis pas grand chose à faire si ce n'est se baigner et faire des photos pour les réseaux. Pour ma part, j'ai choisi une île locale habitée, Toulouse-Nous. Ici, les personnes vivent en communion avec la mer, la plupart sont soit surfeurs, soit pêcheurs. Le surf, je sais pas en faire, mais la pêche, ça je connais et j'ai beaucoup pêché. Je vous emmène avec moi découvrir mon expérience de pêche au milieu de l'océan Indien. Juste derrière, c'est mon logement et la plage. J'ai une belle digue de rochers comme ça devant moi. Et voilà, donc ça va être mon spot. C'est assez cool parce qu'il y a du récif ici, là, des coraux. Et juste derrière, ça plonge, donc ça va me permettre de pêcher à la fois les poissons de récif et derrière éventuellement des plus gros poissons. Donc dans le récif, il va y avoir sûrement du mérou, du snapper, des poissons de ce type et j'en passe que je connais pas forcément. Et derrière, il y a aussi de l'orphie, de la carangue. Donc j'aimerais beaucoup prendre une carangue. Il y a de la carangue bleue, il y a de la carangue GT. Je viens de monter un petit shad comme ça là. Et puis derrière, on testera d'autres techniques, du leurre de surface, du jig pour aller un peu plus loin, un peu tout. Mais là déjà, j'ai envie de voir s'il y a du poisson qui traîne juste dans mes pieds là. J'en vois déjà pas mal, des poissons colorés, pas forcément énormes. Voilà, on va voir ce que ça donne les gars. J'ai pris dans ma valise ma canne de voyage, la Daiwa Ninja 5 brins en 20-80 grammes, parfaite pour être transportée en valise et protégée par un boîtier rigide très pratique. Je lui ai associé le moulinet Ninja 4000 de la même marque, Daiwa, pour avoir un combo uniforme rempli avec une tresse en 18 centièmes. Avec ça, j'ai pris une paire de gants, des chaussures de plongée qui se sont révélées indispensables, des lunettes polarisantes et pas mal de leurres différents. Du poisson nageur, du leurre de surface, popper, walking the dog, du leurre souple et des jigs. Je me suis renseigné sur les poissons présents, les techniques et les spots de pêche. Au leurre, on peut pêcher les riffs, ces zones où l'eau est basse et claire, le fond est recouvert de coraux et les prédateurs y viennent pour chasser. C'est presque de la pêche à vue. Sinon, on peut chercher des zones plus profondes, généralement caractérisées par un tombant. Les poissons y vivent, du poisson de récif aux prédateurs, il faut simplement savoir comment les séduire. Devant mon logement, j'ai un spot très intéressant, des digues artificielles de rochers dans l'eau, accessibles en marchant quelques mètres dans une eau transparente, et derrière, quelques mètres de récif, puis le fameux tombant. L'île offre d'autres possibilités, zones de courant, flat, ponton, mais cette digue me semblait une bonne option, j'ai commencé par ça et j'y ai passé pas mal d'heures. Eh ben, ça annonce du bon ça annonce du bon. Ça fait 3 lancers. Eh oui, je me suis déjà fait taper. Ah là là. Et je me suis fait découper le leurre. Il est mort. On va le changer direct. Donc touche directement. Putain, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et regardez-moi ce soleil qui arrive là. Bon allez, on est reparti. Ok, j'ai lancé en plein milieu d'un petit banc de poissons là. Des petits chirurgiens, des petites dories juste en dessous de moi. Oh, oh oui, j'en ai. Oh oui. Il est dessus les gars. C'est un petit mérou. Ouais, c'est un petit mérou. Ok. Bon, je vais enfiler le gant. Oh, ok. Premier poisson du séjour. C'est un petit mérou. Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle. Si c'est mérou léopard, mérou marbré, un truc comme ça. Mais le voilà. Yeah, ça. Bon, il est pas gros, hein, mais ça fait archi plaisir. Allez, ça repart à l'eau. Parfait. Je vais voir à l'écran, là, il y a une raie énorme. Juste là où vous voyez une tache là.
Elle est énorme, ensevelie avec plein de petits poissons qui lui traînent autour. Regardez, il y en a une autre juste là. Elle est énorme. Oh là là, mais quel poisson. Oh, magnifique. Puis pendant ce temps-là, ça monte là. Hein. Ça monte, ça va commencer à chauffer. J'ai un petit rapala que j'aime beaucoup. Celui-là, il m'a permis de prendre mon premier poisson exotique de toute ma vie. C'est un petit poisson. Et ensuite, il m'a accompagné dans toutes mes pêches. Il commençait à être sur la fin. Ça va être un peu mort. Donc là, je l'ai racheté tout neuf. Rapala X-Rap. Magnifique. J'ai juste peur qu'il s'accroche. Bon, il faudra que je fasse attention. Bon, ça me plaît bien ça. Hein. Vous voyez, hein, il est suspending. Ça veut dire que quand j'arrête de l'utiliser, il va pas remonter direct à la surface. Il va pas descendre. Il reste là où il est. Donc ça permet de rester dans la couche d'eau. S'il y a un poisson qui suit, ça permet de rester bien devant la gueule. Bon, là, j'ai peut-être été un peu ambitieux parce qu'il y a des rochers devant moi. Mais bon. Vous voyez là, les petites carangues bleues derrière, elles sont toutes petites. Hein. Elles sont toutes petites, mais elles sont là. Ah oui, c'est sûr qu'il y en a une plus grosse qui va venir me taper là. Par hasard, celles qui ont suivi en plus. Ah, ça y est, poisson. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ah. J'ai l'impression que c'est un mérou encore. Ouais. Ouais. Mais c'est une autre couleur. Oh, quel poisson. Regardez les couleurs, les petits points bleus là. Oh, bah je l'ai perdu. Le voilà. Je sais pas exactement comment il s'appelle. Truc de corail, je crois. Bon, c'est cool en tout cas. Un magnifique poisson, magnifique couleur. Et les deux, je les ai pris à peu près au même endroit là. Il doit y avoir un spot de mérou. Oh! Je me suis fait taper par un mec pas convaincu. Y'a rien derrière moi à vous montrer là? Bon, y'a rien. Je vais essayer de me déplacer un peu, hein. Ça se trouve là-bas. C'est cool. Wow, incroyable. Oh, incroyable. Wow, c'est énorme ça. Oh, je vais pas lui mettre un leurre parce que j'ai pas envie de la décrocher ça. C'est balèze hein. Oh, regardez ce poisson là. Vous voyez? Oh, magnifique, je sais plus comment ça s'appelle ça. Magnifique. Mon premier coup du matin s'est terminé comme ça. Après plus de 15 heures de voyage, une nuit presque blanche pour suivre un match de la Roma entre 2 et 4 à cause du décalage, ces 3 heures au bord de l'eau au petit matin dans un cadre paradisiaque ont été un mélange incroyable de tranquillité, de repos mental et d'excitation pour la suite du séjour. J'ai refait quelques lancers le soir, essayé d'autres leurres et d'autres spots, à la clé un petit mérou et quelques leurres détruits. Le lendemain, Chica, l'hôte de mon logement et pêcheur, m'emmène en bateau faire un peu de plongée sur le récif. Il me dit de prendre ma canne parce qu'il connaît un spot en chemin. J'ai rencontré des dauphins, des milliers de poissons fascinants et quelques belles carangues bleues. On remonte sur le bateau, je mets un jig et je le laisse couler jusqu'au fond, à environ 50 mètres. Étant pas expert de jigging, j'ai animé comme les pêcheurs que je vois faire en Méditerranée. Chica me dit d'accélérer le mouvement, je m'exécute et après quelques secondes il me dit « Non, encore plus. Attends, je te montre. » Grandissimo Chica.
Però ti diverti con sta canna, eh? Guarda come tira. Oh! Guarda come tira. Oh Gesù, finisce il filo, eh? È che con sta canna piccola... Fa fatica. Vabbè, ma poi si stanca il pesce, no? Madonna! Che pensi che è? Boh. Lo squalo. Eccolo. È un tonnetto, no? Sì, però questo è dente di cane. Ah sì, sì. Bello! Guarda che pesce che ha preso! No vabbè, troppo forte, oh. Troppo forte. Occhio che il filo è piccolo, eh? No, vabbè. Mamma mia che bestia! Guarda qua! Madonna che bestia! Bravissimo! Ha preso il pesce, grande cica! Bellissimo! Che Hai visto che rosica adesso? Leçon de pêche en 3 minutes. Un super tour dans le chien. Incroyable que la canne, le moulinet et la ligne aient tenu sur un poisson avec tant d'énergie. On a notre repas du midi, on rentre le préparer et on remet ça le soir avec un troisième acolyte. On a 2 heures de pêche devant nous. On prépare nos cannes avec des jigs allant de 30 à 140 grammes pour pêcher quelques spots avec 30 à 80 mètres de profondeur. J'ai fait quelques images puis la batterie de la GoPro m'a lâché. Chica tient sa première touche, 1 minute de combat et casse. Dans la foulée, c'est Fabio, le deuxième pêcheur, qui casse. Aucun doute, ce sont des requins qui ont dévoré nos prises. 5 minutes plus tard, c'est à mon tour. Je combats un peu plus longtemps, mais au final, même sanction. Le moulinet s'est mis à siffler jusqu'à ce que ça casse. 3-0 pour les requins, on rentre bredouille. Les amis, aujourd'hui, je vais pêcher sur un nouveau spot. Alors, j'ai voulu être un peu plus itinérant et pêcher un peu différemment, puisqu'ici, vous voyez, il y a toute une longue jetée de rochers. J'ai fait un tour hier pour voir comment c'est. J'ai pris 2 petites carangues. Donc voilà, c'est peut-être de la pêche un peu plus petite que je vais faire, mais ça peut être très cool à mon avis. J'ai préparé un petit poisson nageur, un tout petit leurre là pour commencer. C'est lui hier qui m'a permis de faire du poisson. Je l'ai acheté ici celui-là, donc je saurais pas vous dire ni la marque ni rien. Je l'ai acheté dans une petite boutique locale. Et donc voilà, c'est parti. Petit requin là, hein. Tout petit requin qui s'intéresse à mon leurre. Enfin, ce serait drôle quand même de prendre un petit requin, même si ça fait peur. La taille de l'oursin là, énorme. Je m'avance un peu dans l'eau pour avoir accès à éventuellement à de l'eau un peu plus profonde. J'ai pas spécialement vu de poissons, en tout cas les poissons qu'on recherche. Et regardez-moi ce beau lever de soleil que je vous offre là. C'est pas magnifique ça? Et là derrière vous voyez, hein, il y a des rochers qui bloquent les vagues. Alors ici on est sur une île de surfeurs. Ils surfent et ils pêchent les mecs. Donc là il y a beaucoup de surfeurs qui se retrouvent derrière les vagues là, aussi bien des locaux que des touristes. Mais nous, on préfère la pêche. Oh, oh il a craqué. Oh, il est pas beau celui-là au lever de soleil là. Petit mérou. Super sympa.
Un autre petit mérou. Hop là, décroché, parfait. Il repart. Bon, je me suis fait une petite demi-heure ici. J'ai bien avancé là dans les récifs. Et j'ai pris que des petits mérous. Ah bah tiens, oh il s'est décroché. Donc que c'est cool les petits mérous là, mais j'aimerais bien prendre autre chose. Le lendemain matin, on part sur une petite île déserte magnifique. J'ai pêché tout autour de l'île, c'était extrêmement propice, mais sans succès, hormis quelques attaques d'orphie et de carangue que j'ai pas su piquer. On va pêcher la carangue. Oh, 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 je me suis fait attaquer. Oh, encore. Oh, je l'ai. Oh, décroché. Si. Sur le retour, je retente ma chance depuis le bateau avec mon jig de 30 grammes qui a pris le ton. Tiens. Dai, Chiudi. Non sembra grosso, Povero Fabio. Ecco, lo vedi? Ricorditi. Sì. Eccolo. Bello. Yeah. Pour ma dernière journée, je me suis fait quelques spots du bord sur mon île. Ok. Mon séjour se termine sur ce joli empereur. Cette semaine aux Maldives a été exceptionnelle. Je ne vous ai pas montré tous les moments de pêche parce que ça reste des vacances et c'est important pour moi de pouvoir aussi profiter sans avoir à penser aux images. Mais il y a 2 instants qui sont ancrés dans ma mémoire et me donnent envie de revanche aux Maldives. Pendant une journée sur une langue de sable, Fabio et moi avons pêché au jig sous nos pieds, debout au bord du tombant. On perd 4 jigs et Fabio prend une jolie carangue bleue après un combat endiablé. Puis le dernier jour, sur ma digue, en pleine journée, j'essaye un leurre de surface à brochet, le Whopper Plopper, et une magnifique jetée l'attaque. Elle m'entraîne pendant une dizaine de secondes et casse la ligne contre le récif. Je retiens de ce séjour que les Maldives offrent un cadre et une expérience de pêche de rêve. Pour les amateurs de spinning, popping, jigging, c'est le paradis. Je reviendrai avec du matériel légèrement plus lourd et un peu plus d'expérience qui me permettra de trouver plus facilement les carangues que j'ai tant recherchées. Merci d'avoir regardé, j'espère vous avoir fait voyager le temps d'une vidéo et vous dis à très bientôt. J'en profite pour vous remercier pour les retours sur la dernière vidéo de pêche de la carpe, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue et inscrivez-vous à la chaîne si vous voulez voir les prochaines sessions qui arrivent très vite.